Nous sommes en août 2020 et ils sont toujours là. Ce petit groupe soudé formant la commune devient un peu plus grand et hétérogène. Tac. Mais dès le lendemain de la diffusion du premier chapitre, le 16 décembre, quelques retournements de situation ont eu lieu. Le 17 décembre 2019, coup de pression juridique. L'huissier invite les communards à quitter les lieux sous 48 heures. On a reçu notre avis d'expulsion sous 48 heures, enfin expulsion immédiate avec un délai de 48 heures le 17 décembre. Je m'en souviens parce que c'est le jour des 20 ans de ma fille, des 19 ans pardon, pour son cadeau d'anniversaire. C'était un petit avis d'expulsion. Et donc nous on a fait dans le même temps un recours auprès du GEX, qui est le juge des exécutions des peines. On avait reçu l'ordonnance nous disant qu'on avait une expulsion immédiate, sans délai et sans trêve hivernale, donc ils retiennent la voie de fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait le juge privilégie le droit à la propriété et considère qu'on est rentré par effraction. Voilà, en premier temps. Et deuxièmement, l'incident qu'il y a eu, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, il y a un mur qui s'est effondré, côté atelier, côté Lidl, c'est-à-dire. Du coup, ça nous a pas vraiment aidé, quoi. Donc ils retiennent aussi le côté mise en péril. Donc ils se sont servis un petit peu de cette situation pour accélérer le processus d'expulsion et du coup de nous expulser sans délai et là du coup en 48 heures. En gros, on a jusqu'à jeudi 10 h pour dégager. Donc on ne se bat pas sur le fond de l'affaire, où on admet la décision de justice qui ne reconnaît quand même aucun droit au logement et uniquement le droit à la propriété à 100%. Mais du coup on fait un recours auprès du GEX pour essayer d'aménager la sanction qui a été posée par le juge, qui est une expulsion immédiate, sans délai, sans recours, si des recours si, mais sans relogement, sans aucun droit ne nous sont retenus. Et donc ça, on demande un aménagement d'exécution de cette peine avec du délai, notamment pour nous trouver d'autres lieux de logement, d'autres lieux d'hébergement et d'autres lieux de travail, et puis d'autres lieux pour pouvoir aussi poursuivre les projets qui sont démarrés. Et il y a eu la trêve de Noël. Et puis ça, c'était le 17 décembre, donc nous, on a un avis d'expulsion où il nous dit qu'on a 48 heures pour s'exécuter, donc on s'attendait à le revoir arriver 48 heures après. L'épisode des barricades et du coup de panique et même des dissonances dans ce qu'on se disait, dans ce qu'on faisait au quotidien et individuellement et puis en groupe, toutes les conséquences que ça peut avoir. Et puis effectivement, de toute façon, on n'a pas vu l'huissier revenir dans ce délai-là. Il est revenu 4 jours après, je crois, 4 ou 5 jours après, donc juste avant Noël, le 23 décembre, je crois que c'était. Juste avant le réveillon, et où là il est venu, alors dans le même temps moi j'étais parti, comme on était dans l'attente et qu'on ne le voyait pas venir, du coup on avait pris les devants, moi j'étais parti à son étude, et donc j'ai croisé une de ses collègues à son étude, et pendant que lui était là à distribuer un papier qu'il avait déjà préparé, parce qu'il savait qu'on ne bougerait pas, qui était une tentative d'expulsion, donc il nous a demandé de signer, comme preuve qu'on ne souhaitait pas quitter les lieux.
Et là, à demi-mot, mais il a répété ce que sa collègue m'avait clairement dit dans les bureaux de leur étude, que vu qu'on faisait un recours au GEX, l'usage veut que les huissiers ne mettent pas en œuvre l'exécution de la sanction, quoi. Donc lui celui qui est venu ici était plus prudent en disant que lui il était que agissant pour des clients, donc en l'occurrence les propriétaires ici, et que c'est eux qui décideraient, et qu'effectivement il leur conseillerait de ne pas agir en attendant que notre dossier soit étudié par le GEX. Et donc ça c'était le 23 décembre, ensuite la France s'est arrêtée de tourner pendant 15 jours quasiment, et quand elle recommence à tourner, c'est en plein marasme de mouvements sociaux, où les avocats font grève, des magistrats font grève, et tout s'accumuler fait qu'on n'a pas du tout de nouvelles en fait, on est dans une vide juridique totale. On est dans un moment de stand-by dont on ne connaît pas du tout les échéances. Ça peut être, a priori de ce qu'on sait, c'est que le GEX il étudie les dossiers tous les lundis. Donc d'un lundi sur l'autre, on s'attend à avoir une nouvelle. Pour l'instant, on n'a rien du tout, on n'a même pas de nouvelles de notre avocate du tout. Donc c'est le flou le plus total. Donc ce qui a aussi amplifié notre moment de marasme, quoi, de mêler tout ce contexte, quoi, les fêtes de Noël, où chacun part un peu dans sa famille, pense à d'autres choses, et puis le fait qu'il y avait des positionnements dans la façon d'agir, dans la façon de réagir, quoi, à ces nouvelles qui tombaient au jour le jour. Puis grèves et manifestations ralentissent un peu plus l'échéance liée à l'expulsion, ce qui a permis au collectif de maintenir leurs projets socio-culturels. Je dis comme ça, les yeux dans les yeux, je dis comme ça. Du supermarket, qui t'en a pas une bonne, c'est le plastique maintenant, c'est bon, ça va, on va pas attendre 2040. Parce que le plastique, quand tu vas le jeter par terre, qu'est-ce qui va se passer? Il va finir dans une rivière. Eh ouais. Et la rivière, elle va se jeter où? Hein? Dans la mer. Eh ouais. Et qui c'est qui va nettoyer? Nous. La mer est verte, une, la baleine rose, Des projections de courts-métrages, des conférences, des pièces de théâtre, ainsi que les ateliers liés au carnaval, se déroulent comme convenu. Sous leur poids. Par contre, parmi les exigences qui pèsent sur l'homme, je peux voir lesquelles sont absurdes et lesquelles sont inéluctables. Selon moi... Et à tout le monde, alors tout va bien. Hop, on le repose. On dit quoi, Marianne? Alors du coup, Comme ça. une petite bille là. Les mercredis, les enfants pouvaient y confectionner leurs costumes, leurs masques. Des chars sont créés. Le carnaval du 22 février aura finalement lieu. Tous les mercredis, le carnaval, le projet carnaval qui continue, et qui se rapproche d'ailleurs à grands pas. Donc c'est le 22 février dans le quartier Pont-Rousseau. Et donc tous les mercredis à la commune, on ouvre nos portes et nos ateliers, et on met notre matos à disposition. Et puis notre joie et notre bonne humeur pour se fabriquer des mini-chars, des costumes, des masques et autres pitreries. Bon, on va être un petit peu lourd. Bon,
réaction, Charles? Bah non, ma miche-miche. Puis tu remontes petit à petit. T'appuies, regarde comme ça, ouais. T'appuies un peu dessus. Ouais. Il a plein. Hop, t'en mets une autre, comme ça. Regarde, t'appuies un peu dessus. Là, il y a des roses. Là, il y a une On était prêts quand ils ont décrété la fin des sourires, des photos d'identité. Ça ne demande pas de talent exceptionnel, mais il y a des experts parmi les nôtres. On a appris depuis qu'on a pu naître à garder des textes en neutre. Attends. comme ça, là, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il n'y a plus de carton. Il ne faut pas nous voir le carton. Vas-y, lèche le petit truc, c'est pas grave s'il est plumé, reste un peu dessus. Yes. Voilà, j'ai fini ma bouche. Waouh. Carre-toi. Carre-toi. Je filme. Et il doit y avoir des flaques. Et là, en l'occurrence, tous les lundis soirs à 20h30, projection pendant 1 heure et demie, dans des gros canapés, dans une salle qui est dédiée pour ça, avec du bon matos, un grand écran, une bonne sono. Puis vient le confinement, ayant figé un peu plus les procédures, et les municipales faisant de la commune un vrai sujet dans la campagne. C'est Nico, il est super cool. Mais ça te va ou Puis les bières, les mis dans le frigo, les... Yes, bon, on va les sortir. Depuis le déconfinement, une réunion générale se fait tous les mardis soirs à 18h30. Un temps d'échange où les infos sont diffusées et chacun y propose ses idées de projet. Il faut qu'on fasse... Est-ce qu'on a une jus de pomme? Tu sais qui sont C'est Inès qui s'en occupe avant. Ouais, elle a envoyé un message. T'as pas tenté l'accident? Quand l'accident, Est-ce qu'on peut catastrophique pour nous, ça le temps, est-ce qu'on peut pas faire d'offrir, on disait que le spectacle pour enfants et la soupe, c'était un peu le Noël de la commune pour le voisinage. Et si on fait que dans le bistroy. Et on peut même se garder aussi le clip. 22h, on peut même se garder le clip des Balkany en mode privé, quoi. Ouais, mais alors ça veut dire... C'est-à-dire qu'on annule quand même publiquement, officiellement on annule, et on se le garde après, ouais, c'est pas... on n'a pas assez de barrières. Justement, les Balkany.
Un free shop a été mis en place, un espace de gratuité totale. On y trouve vêtements, vaisselle, bric-à-brac, jeux et livres. A ouvert également un atelier vélo dédié à l'autoréparation. Ça sautait tout à l'heure quand t'as freiné? Non, là à l'instant. Là à l'instant on a resserré. Ah c'est parce que quand vous avez resserré ça a dû bouger d'ici. Ah, je pense. Ok, et bah du coup... On peut faire ça hein pour profiter. Yes. Du coup, est-ce qu'un peu chacun on fait... Je vais t'accompagner. Une sorte de grande kermesse communale a également eu lieu, avec du festif, des expos, mais aussi avec des discussions de groupe sur la commune dans le futur. Mi-juillet, on a aussi organisé, là c'était le retour de Manivelle, quoi. La commune a rendu la monnaie de leur pièce aux intermittents. On leur a organisé un festival en fait où ceux qui ont joué ont tous eu alors, le cachet minimum, hein, c'est-à-dire à peu près que dalle, mais ce qui leur permettait de cocher des heures sur leur intermittence, vu qu'ils ne savent pas trop là, à quelle sauce ils vont être mangés dans les prochains mois, l'année prochaine. Encore piano s'il vous plaît. C'est beau. Avec, comme le précise Cisco, ce qu'on veut mais aussi ce qu'on ne veut pas, notamment dans nos rapports aux institutions. En effet, les communards sont toujours expulsables du jour au lendemain. Au-delà d'un certain stress éprouvé, l'illégalité semble les booster, leur permettant une certaine folie sans avoir à se retenir. Parce que pour l'instant on est toujours en pirate total, hein, on est toujours en squat, on est toujours expulsable du jour au lendemain. Et que c'est à la fois un peu stressant, mais c'est aussi hyper vivifiant. C'est ce qui nous permet, je pense, autant de folie, quoi. Le fait d'être dans l'illégalité, on y est, quoi. On n'a plus vraiment à se retenir. Et ça, c'est cool. Ça, c'est hyper cool. Et ça va sans doute changer, parce que si on veut durer, il va falloir passer un moment par une phase d'officialisation, de reconnaissance institutionnelle. Alors moi, perso, ce sera peut-être le moment où ça commencera à faire moins m'intéresser. Mais je crois que c'est inévitable, quoi. Parce que pour l'instant, on squatte des gens. S'ajoute à ce déconfinement un nouveau maire ayant été élu fin juin, qui pourrait être plus attentif à ce lieu que le précédent. Donc on les a rencontrés déjà, ils nous ont promis de poursuivre le dialogue
Nous, on n'attend pas justement que ce soit eux qui le mènent, le dialogue. Là, on est en train de commencer à un peu formaliser notre recherche-action, quoi, de faire un peu d'analyse de tout ce qu'on a fait depuis, ça fait quasiment un an que le squat est ouvert. Avoir une sacrée ordonnance de l'exomile pour bien dormir.
Ouais, je vous envoie une photo tout de suite. Là. Je vous envoie une photo tout de suite parce que là, justement, on est en train de ne pas être d'accord avec nos amis en bleu. Donc je vais vous envoyer une photo tout de suite. Alors nous sommes le lundi 12 octobre. Voilà comment la commune répond à l'expulsion. Donc je vais commencer par un petit point sur la situation. Donc ça vous le savez déjà, mais hier il y a eu l'intervention des keufs. Donc maintenant on est dehors. C'est pour ça que ce soir on va pas parler de reprendre le lieu. On pourra en parler plus tard éventuellement, mais c'est pas envisageable tant qu'on ne se sera pas mis d'accord sur ce qu'on fait de ces affaires-là. Ça c'est hyper important. C'est un truc qu'on demande à tout le monde de respecter. C'est vraiment genre, un truc qu'on peut pas faire les cons là-dessus. On peut même plus s'abriter ça. Même pas sinon, si on veut faire un feu dans celui-là. C'est moi, on en demande quand on a entendu parler. Ah ouais, je pense que ouais, au pire, on va écouter là. C'est un peu chier, c'est les types qui vont en voiture.